salut, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez-moi par la grande forme. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des terrariums, donc comme ceux que vous voyez ici. Je vais un peu plus vous les présenter, je vais en retirer un de l'étagère et vous les présenter un peu plus en détail. Et également en coller un devant vous pour vous présenter chaque pièce, chaque différent moment de la construction du terrarium. Donc c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Lâchez un petit like et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, je passe à la présentation de ces terrariums. Alors voilà un des terrariums, donc là c'est les Desmoxites, on voit tous les jeunes qu'il y a et un adulte dans le coin là. Donc voilà, j'ai mis les 4 espèces qui s'étaient le plus reproduites, dont les Desmoxites, comme vous pouvez le voir. Alors maintenant, je vais passer vite fait vous présenter. À côté, on peut voir les pièces du terrarium que je vais coller avec vous. Bah c'est parti. C'est super simple, il faut 3 plaques, mais vous le verrez dans la partie de la vidéo où je monte le terrarium. Il faut 3 plaques comme ça de la même dimension. Vous pouvez faire la troisième un peu plus large si vous le souhaitez, mais de la même longueur. Il va vous falloir 2 carrés ou rectangles comme ceci. Moi personnellement ils font 12 de hauteur, 14 de large. Donc j'ai fait mon carré pour qu'il puisse se placer ici. Donc il en faut 2 pour l'avant et pour l'arrière, forcément. Et c'est le dessus le plus intéressant. Là j'ai placé une plaque qui est bien fixée, qui ne bouge pas. Là une autre plaque au milieu, mais je vous montrerai que maintenant je fais mes aérations beaucoup plus rapprochées, donc avec une plus petite plaque ici. Mais je vous le montrerai sur un terrarium. Et là, on a une plaque qui s'enlève pour pouvoir ouvrir le terrarium. Et là, une petite barrette en verre qui me sert à fermer correctement le terrarium. Au milieu, on a 2 aérations. Je vais zoomer un petit peu sur le haut. Donc c'est beaucoup mieux que les trous qu'il y avait dans les boîtes. Et c'est à peu près tout. Bonjour mon bras. Et cette partie là qui se referme comme ceci. Donc comme ça je peux ouvrir et fermer le terra comme j'en ai envie. Quand je dois rajouter de la nourriture, mettre les pulvérisations ou quoi. Voilà. Donc c'est super simple à faire. J'ai également mis des petits renforts, mais pareil là vous le verrez pas vraiment, en verre juste ici pour pouvoir bien fixer l'aération et que ce soit tout hermétique. Donc maintenant que je vous l'ai présenté, je vais passer donc à la fabrication avec vous du terrarium. Donc je vais vous présenter les différentes pièces qui vont pour faire exactement le même terrarium qu'ici et le collage, etc. C'est parti. Les bouteilles à utiliser, c'est pas forcément cette marque là ou quoi, mais il faut qu'il y ait marqué dessus fabrication pour aquarium. Bon là c'est des petits, ça veut dire qu'ils ne supportent pas une grosse pression, mais il faut absolument que ce soit utilisable pour des aquariums, sinon il y a des produits chimiques dedans et tout. Et je vais vous dire un truc, commandez-les absolument sur internet. J'en ai commandé 5 donc de tubes comme ça, aussi grands que dans le commerce, voire plus grands. Et j'en ai eu pour 30 €, alors que dans le commerce, j'en aurais eu pour 2 bouteilles, j'en aurais eu pour 30 €. Alors que là, j'ai eu les 5 avec les frais de port. Donc commandez-les absolument sur internet, ça vous coûtera 2 fois moins cher. Et mon pistolet à silicone, pour l'instant, j'ai du peu métallique. C'est le même que tout à l'heure, seulement c'est juste pas la même couleur. Donc c'est parti. Je vous mets la vidéo en accéléré, malheureusement je peux pas la mettre plus vite que x2. Donc ça prend quand même un peu de temps, mais au moins vous aurez vraiment toutes les étapes
avec juste les 5 plaques que vous voyez ici. Vous pouvez vous arrêter pour pas faire les aérations au-dessus et vous en servir pour faire des aquariums. Voilà, il vous faut juste 5 plaques pour les aquariums. Donc c'est exactement la même base qu'un terrarium comme je l'ai fait moi. Là on peut voir les 5 côtés et l'aération ça viendra plus tard, mais vous aurez vraiment toutes les étapes de A à Z pour faire l'intégralité du terrarium comme je l'ai fait. Pendant que vous regardez un peu la construction et tout, je vais vous parler de pourquoi j'ai fait ça, etc. Même si je vous en parle un tout petit peu à la fin de cette vidéo. Déjà d'un côté esthétique, dans une chambre c'est beaucoup plus sympa. Après je vais pouvoir les observer sans ouvrir le terrarium, donc sans les déranger, ça c'est vraiment super également. Il y a aussi beaucoup plus de place pour eux, donc les terrariums doubles comparé à ce qu'ils avaient avant, tout simplement parce que là j'utilise toute la longueur de l'étagère. Alors qu'avant, les boîtes en plastique prenaient que la moitié, un peu moins de la moitié même, alors que là, elles font 30 cm de longueur. Donc il y a aussi le point que les bêtes ont beaucoup plus de place. C'est vraiment le côté esthétique de pouvoir observer les bêtes sans y ouvrir qui m'a vraiment poussé à y faire, même si ça fait un moment que je vais remplacer quelques terrariums par quelques boîtes par des terrariums en verre comme cela. J'ai commandé le silicone, d'ailleurs je redis, commandez-le sur internet, ça vaut vraiment pas le coup d'aller en magasin de bricolage. Après, voilà, donc j'ai commandé et tout, j'avais des vitres de dispo, je vous en parlerai après des vitres. Et voilà, je me suis lancée, les premiers n'ont pas été aussi beaux que ceux-là et je sais que je m'améliorerai. Voilà, les premiers sont pas forcément au top du top, mais là les deux derniers que j'ai fait sont très propres je trouve. Donc voilà, un peu de patience, essayez d'être minutieux, ne pas vous presser comme moi dans la vidéo, j'essaye d'aller trop vite. Je sais que c'est un peu mon défaut, j'essaye d'aller trop vite, j'attends pas trop que ça sèche, donc du coup ça tombe de temps en temps. Donc ce qui n'est pas super, mais bon. Essayez d'attendre, prenez votre temps pour les faire, vous n'êtes pas pressé, il n'y a pas d'urgence là-dedans. Tous les terrariums que je vais faire vont me coûter exactement 30 €. Vitres, aération, silicone, tout compris. Donc en fait je paye uniquement le silicone, tout simplement parce que je mets des petites annonces sur Facebook ou même ailleurs en disant que je cherche des vitres et il y a beaucoup de personnes qui les donnent parce qu'ils savent pas quoi en faire. Alors vous les récupérez, vous les coupez. Si j'y pense, je vous mettrai une ou deux photos des appareils que j'utilise. J'en ai deux, un à main et un coupeur à carrelage et à vitre. Donc vous les coupez après aux dimensions que vous voulez et vous avez vos vitres gratuites. Ça évite d'aller en magasin de bricolage et payer les vitres en plus. Pour les aérations, j'ai récupéré de vieilles aérations. J'en ai qui étaient pour les tentes, donc les moustiquaires on appelle ça. J'en ai récupéré quand j'ai déchiré ma tente. Après vous pouvez bien sûr en trouver à droite à gauche. Des chutes, ça se trouve, ou alors vraiment ça coûte genre 5 € le mètre, un truc comme ça, et vous pouvez en faire pas mal. Donc moi personnellement, toute mon installation va me coûter dans les 30 €. Donc c'est pas super cher, c'est le même prix que les boîtes, en gros. Et pourtant, c'est beaucoup mieux. Je vous laisse avec la fin de la construction et on se retrouve tout de suite après. Là, je démarre le haut des terrariums, pardon.
Là je vais poser la plaque qui ne bougera pas. Vous pouvez très bien la faire mobile comme la dernière plaque qu'on posera pour pouvoir ouvrir les deux côtés. Moi je préfère la coller et faire une grande ouverture sur le devant. Après je vais placer une barre d'aération, une petite barre en verre, un autre morceau d'aération et une deuxième petite barre en verre, mais ça vous y verrez. Ça me permet d'avoir une beaucoup plus grande ouverture. Là c'est sur la moitié du terrarium, j'ai une ouverture, donc c'est vraiment le top pour pouvoir mettre la nourriture, tripoter un peu dans le terrarium. A carving on the wall. It's like a night without awakening. The truth is lost and maybe never to be found, like the shadows of my pantomime. When all the world is gathered for the final feast, will there be someone to believe in me? Voices echoing in my distorted mind. Is this for real or just a dream? I'm not afraid, my dear. Sing for me, angel of afterlife, calming me down. Chaos inside my nebula, and may the wrong turn to right in celestial light. Forgive my ceremony. Tell me what they say that I'm supposed to know. Tell me every little detail. Make truth appear for me as distant memories, like pictures on a silver screen. It all becomes clear that you've been up here forever. I'm there for you. Sing for me, angel of afterlife, calming me down. Chaos inside my nebula, and may the wrong turn to right in celestial light. Forgive my sacrimony. La dernière étape, c'est la plaque qui s'ouvrira, qu'on pourra enlever. Donc je l'ai mise aux dimensions exactes de ce qu'il me fallait, donc aux dimensions de l'ouverture finale. Donc c'est pour ça que je la fais vraiment au dernier moment. Je ne la prévois pas parce que je sais jamais exactement combien elle fera en dimension. Voilà, pour un exemple, j'ai mis exactement les mêmes dimensions partout sur les deux terras, et l'une faisait 16 cm de longueur et l'autre 15,5. Donc on va éviter d'avoir un trou ou alors une plaque trop grande. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé à faire vos propres terrariums. Donc c'est vraiment pas cher au total. J'en ai déjà fait 6 avec la même cartouche. Donc vraiment c'est le top du top. Et en plus niveau observation du coup c'est beaucoup mieux. Et en plus sans les déranger, donc c'est tout bénef. Voilà, là ceux-là sont en train de sécher et seront contrôlés, poncés et mis en place demain. Voilà. Comme ça, les bêtes ont 2 fois plus de place que dans mes anciennes boîtes. Et puis voilà, vraiment niveau observation et puis déco dans la chambre, enfin esthétique dans une chambre, c'est beaucoup mieux. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, j'y réponds en commentaire sans problème. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Salut!